Parlons aujourd'hui des différents espaces en Europe. Notre continent est la partie ouest de l'Eurasie. Il s'étend sur plus de 10 millions de kilomètres carrés. Les limites terrestres de l'Europe ont toujours été imprécises à l'est, car il n'existe pas de limite clairement définie venant scinder l'Eurasie. Il ne faut pas confondre les notions d'Europe géographique et d'Europe politique. En effet, différents espaces se chevauchent en Europe. Voyons alors ensemble leurs particularités. La zone du Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale, instituée en 1949 par le traité de Londres. Elle rassemble 47 États membres avec 820 millions de ressortissants. C'est une organisation internationale qui œuvre pour la protection des droits de l'homme et le renforcement de la démocratie. L'espace Schengen. Cet espace comprend 26 États européens, dont 22 États membres de l'Union européenne. L'espace Schengen fonctionne comme un espace unique en matière de voyages internationaux et de contrôle frontalier. L'Union européenne. C'est une association politico-économique de 28 États européens qui délèguent ou transmettent par traité l'exercice de certaines de leurs compétences. Elle s'étend sur un territoire de 4,5 millions de kilomètres carrés. Elle est peuplée de plus de 511 millions d'habitants et c'est la première puissance économique mondiale. La zone euro. Parfois appelée eurozone, c'est une zone monétaire qui regroupe les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie. Sur les 28 États membres de l'Union européenne, 19 utilisent l'euro. Ces 19 pays représentent plus de 340 millions d'habitants en 2017 pour un PIB cumulé de 11 886 milliards d'euros. Ça y est, vous êtes en mesure de différencier notre continent avec les différents espaces qui le composent.